un repère. Alors le grand-père, c'est un repépère. Je pense que vous connaissez une photo en noir et blanc où il y a Brel, Ferré et Brassens devant les micros. C'était pour le magazine Rock and Folk. Et cette photo m'a inspiré une évocation de ces trois poètes. Il y a un truc de chaman quand tu chantes Amsterdam, des ondes qui nous traversent jusqu'au cœur de la frite et bousculent nos silences. Quand tu dis la douleur de nos tripes fraternelles, le moment est si vrai qu'il redonne l'envie d'atteindre l'étoile. Il y a tant d'humanité quand tu chantes le temps qui passe avec le temps, comme c'est triste et beau. La mémoire et la amère vitalité de nos destinées. Quelques moments très doux et l'on change de trottoir. Dans la main, une faux. Penché à ta fenêtre, tu entends les passantes. Il y a un Georges de Sète qui chante les regrets, les amours qu'on n'a pas su retenir. Viennent les jolis prénoms que t'as jamais revus. Tu penses à Cupidon qui trempe tel ingénu et qui vise comme le roi des cons. Et leur chant jusqu'à nos temples intimes donne la vie, bouleverse nos oublis. La tristesse, sincère beauté des êtres, c'est quand un homme est triste qu'il peut se demander. Aussi. Vous avez vu l'éclairage, c'est un peu comme Ophélie Bergère, en plus sobre. Quand m'arrivera quelques dollars, j'irai chiner jusqu'à Pékin. Assis dans le transsibérien, je ferai mon petit Blaise Cendrasse. Moscou, Pékin, la grande histoire, partout le dépaysement, des Russes qui relisent leurs romans, la guerre, la paix, aussi les camps. Partout sur la neige mes écrits, mes chutes, voici déjà la Mongolie. Avant d'aller jusqu'où c'est loin, merci aux humains de ma rue, à ceux qui voyagent par ici, à l'aventure de la présence. Madame Marcel, comment il va? Quand je toucherai quelques sous, j'irai me frotter en dessous de l'équateur, voir comme en bas, le cœur avec la tête en bas, voir l'eau s'enrouler à l'envers, en buvant avec les papous. Je deviendrai un peu moins moche et mesurant notre misère. J'irai sourire aux kangourous, des enfants partout dans les poches, avant d'aller jusqu'où c'est loin. Merci aux humains de ma rue, à ceux qui voyagent par ici,
à l'aventure de la présence. C'est quand la fête sur la placette, pour emmener jusqu'à Pékin mon fils du reggae plalétif. Oh, le mener à la baguette, pas besoin du salaud de l'auto, mais de 3 sous pour mes couleurs. Je plains celui qui se dirait, depuis que j'ai des couilles en or, j'ai le remords du temps des nouilles. Depuis que j'ai des couilles en or, j'ai le remords du temps des nouilles. Avant d'aller au bout du monde, ici je défais mes bagages. C'est le club des organisés. Le 20h, poème délicat. Avec un air aimable, le petit roi des ondes remue les chiottes du monde et s'essuie sur la table. Il nous parle d'un pays où tout est dégueulasse, où s'est perdue la trace de ce qui est joli. Son journal, je l'ai coupé, comme un jour sans papier, cul. Stefan Zweig écrivait: quand les drapeaux se déploient, toute l'intelligence s'en va dans les trompettes. Une légion d'honneur, toute rouge à force d'efforts, chantait sa modestie sur une veste. Des palmes académiques nageaient en eau trouble, bien sûr. Un chanteur avec une belle tête de tête à claque cherchait une rime en recevant sa croix. Un acteur se faisait épingler comme un papillon, tout en couleur, mais mort. Des philosophes, les petites poulettes, étaient récompensés pour tout ce qu'ils n'ont rien à dire. Eh ben moi, quand je serai grand, je ferai pas ces métiers-là. J'aime les métiers qui ont des mains. J'aime bien les métiers. L'artisan souffle le verre dans sa bulle l'or du savoir-faire. Le compagnon voyage la France, tourne dans sa main l'intelligence. Le sourire revient aux gargouilles quand le tailleur sur cathédrale redonne des ailes au médiéval. C'est chouette, les métiers sans magouille. J'aime bien les métiers sans magouille. J'aime bien les métiers. Le pinceau siffle l'humeur du peintre. Un maraîcher dit « Comme c'est bio !» Le mineur a bien bonne mine depuis qu'on l'a mise au chômage. L'artiste, le petit rigolo, attend des sous pour son talent. Et le poète, apprenti, sage, cherche les étoiles qu'il y a partout. J'aime bien les métiers qui ont du goût. J'aime bien les métiers où l'on tire la langue jusqu'à prendre son pied. Il y a le bleu de travail, on dirait qu'il aime son boulot. Le look obligé des bureaux, prêts au mariage, aux funérailles. Et puis, il y a l'ignorance qui bosse à la démocrature. En cherchant l'or dans les ordures, elle se tâche son humanité. J'aime bien les métiers qui rendent beau, patience et plaisir. Quand le potier retrouve du beau, d'où vient le sourire? Jane, dans la jungle, fait sa bébête, comme si elle savait pas la vie. Elle se rejoue à la dinette pour faire plaisir à son mari. Des fois, elle en a marre du rôle, ou que son homme est un héros. Et si vous croyez que c'est beau, de près, c'est beaucoup très moins drôle. Tarzan, avec sa grosse bébête bien moulée dans le léopard.
Il fume des lianes comme des pétards, mais faire la vaisselle, ça l'embête. Il préfère lire une feuille de chou en attendant son apéro. Le cri dans la jungle, savez-vous, c'est Jane qui gueule sur les machos. Moi qui vous parle, j'ai toujours fait la ménagère, la cuisine pour toute la tribu, couru dans les couloirs d'école, câliné comme une petite mère, lavé les chaussettes et les bols, pourtant j'ai gardé ma fierté. Je suis pirate pour mon trésor, et le partage est partagé. D'ailleurs, maman le dit des fois, suffit pas d'avoir un zizi pour aimer la tauromachie, mon homme il est comme ça. Ce qui lui plaît comme hétéro, c'est nos charmantes différences, l'échange des planètes et des sens, qui se lèchent comme des animaux. Exigeons les mariages d'amour. Le yin, le yang divorcent jamais. Au fait, tu repasses ton linge ou alors tu laisses sécher sur un cintre comme ça? J'écrivais des trucs à la con et puis j'entends à la radio du René Char, le grand poète. J'ai dit « René, arrête ton char, bien sûr. » Je t'écoute et mes poésies ont 1000 profondeurs de retard. J'allais à la chasse des rimes quand soudain j'entends du Prévert, du Jacques Prévert, le grand poète. Je dis « Mon Jacques, arrête tes mots. À t'écouter, les miens dépriment. Mes vers deviennent bêtes comme leurs pieds. » J'écrivais sans inspiration et j'entends, venant de la cour, une voisine qui gueule l'amour, le cri d'une star de la chanson. Je dis, mon gars, faut continuer, entre éluard et variété, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça la relativité. Par-delà les mots choisis, mots brillants ou plus ordinaires, par-delà les envies de plaire, seul compte la vie au creux d'un chant. Seul vibrent les sincérités, c'est ce qui touche dans le fond. Cette émotion qui, désarmée, réconcilie jusqu'au frisson. Une petite poésie chantée, écrite il y a fort longtemps, une de mes plus rythmées. J'aime les gens qui aiment l'hiver, les gens qui ouvrent la fenêtre et qui glacent leurs cheveux mouillés pour réveiller tous ceux qui dorment, les cheveux bien sûr. J'aime les gens qui aiment le froid, qui embrassent leur Alaska en fumant une cigarette, accoudés comme au bord du monde. Et c'est comme ça que je te devine au bout de la rue, pressant le pas dans le bleu des heures lampadaires. C'est fou comme on reconnaît ses ombres. Et tu m'appelles dans ce blanc, j'entends la neige et le silence. J'enfile mon manteau de géant, dégriffé de chez Emmaüs. Je fais la course avec l'escalier, je ris encore d'aimer la vie. D'un doigt, je dessine une maison sur la buée d'une vitrine. Je dépose un sou dans la main d'un homme qui a soif, toujours. Et tu m'appelles devant le café, j'entends ton rire et le silence. J'aime comme tu aimes les saisons, comment tu goûtes tes climats. Je pense à l'hiver intérieur de ceux qui se sont enfermés. Je pense aux gens qui vous frottent le dos pour vous dire quelque chose de chaud. Pépé, mais ça, s'il te plaît, mets-le. Ah non, non, c'est contraire à mes principes. Pépé, mets-le pour me faire plaisir. Si tu le mets, je te donnerai des bonbons. Bon, alors, c'est parce que c'est toi, mais c'est la dernière fois, je te préviens. Vous comprenez ma réticence, quand même. Le Père Lachaise,
poésie en prose. Il est vrai que face à l'éternité, on peut souhaiter un siège. Le Père Lachaise, ce n'est pas le nom du marchand de frites installé place de la Gare, non. C'est celui d'un grand cimetière parisien peuplé de mammifères souvent célèbres, mais néanmoins réduit à l'élégante architecture humaine appelée squelette, où la gloire ne se manifeste plus vraiment. Sur les bords des allées, on voit des ingénieurs, des bienfaiteurs colonialistes, des généraux tranchants adoucis par la mousse, des sculptures d'hommes rendus grands par la disparition, des regards aveugles où seule la pierre respire, une quantité d'épitaphes honorifiques pour services vendus au pays. Épitaphe, épitaphe, avaient-ils commandé toute leur vie aux ouvriers, aux mineurs, aux laborieux, leur offrant des voyages prématurés. Sur les bords des allées, on voit quelques spécimens d'animaux humains remarquables et oasis, un musicien qui dose après avoir passé des portes. Mon père m'emmenait quelquefois dans cet endroit, histoire de se promener tranquille, et il me fait comprendre qu'on ne devait pas s'enterrer vieux, même à 100 ans. Ce jour-là, cette nuit pour moi, j'espère que les amis pourront inscrire en lettres d'or ici l'ombre d'un homme, jusqu'au bout resté fidèle à son enfant, mort bien vivant. J'espère qu'ils sauront boire, qu'ils se repasseront mes diapos, même les plus chiantes, comme celle où l'on voit le petit bout de la queue de l'oiseau rare caché derrière le tronc du lilas tout au fond, là-bas à gauche, et que je prenais pour une merveilleuse photographie. Je sais qu'ils feront la nuit quelque temps, en souvenir de ma chaleur, de ces quelques degrés qui manqueront, puisque je serai chambré comme les saisons. Ah, tiens, un petit capot. Vite. Avant de quitter les vivants pour un sommeil qui finit pas, j'aimerais bien avoir le temps de plier mes beaux pyjamas. Pour attaquer l'éternité, faut être à l'aise bien dans sa peau. Dans sa peau d'âme qui perd ses os, si je puis dire, pour rigoler, pour plaisanter, car ça fait peur de se redire que la bête meurt. Moi qui crois que le paradis, il est ici quand c'est joli. Face au néant, n'importe quel ciel est attirant, même des fois c'est un tyran. Je rêve d'une sortie de secours dans le fond de la fin des jours, même d'une porte sur le désert, pourvu que demeure un mystère. Un truc qui ressemble à la vie, un développement du rap. Sa biographie, lue en arabe, à l'envers ce qu'est déjà dit. Avant de quitter les vivants, j'aimerais bien avoir le temps d'être l'intime d'une utopie jusqu'à disparaître épanoui face au néant. N'importe quel ciel est attirant, même des fois c'est un tyran. Voilà, c'était la dernière. Je vais vous faire juste une petite blagoulette comme ça. Après une chanson là-dessus. Et oui, c'était une fois, j'avais fait une marche à pied entre Marseille et le Mont Ventoux. Et j'avais fait étape à l'abbaye de la Sainte-Baume, où j'avais pris une chambre. Donc je me suis installé, et puis je ressors de l'abbaye. Et là, qu'est-ce que je vois? Au miracle, juste à côté, un bar à l'enseigne
d'une bonne marque de bière. Et là, j'ai entendu une voix intérieure qui m'a soufflé « Lève-toi et marche ». Il y avait aussi un moine qui buvait beaucoup et il avait une cirrhose de la foi. Voilà, je vais vous dire un dernier petit poème. Et voilà. Les prairies déplient le printemps. On voit les abeilles cues en l'air se barbouiller le nez de fleurs. À l'apéro, un soir d'été, sous la tonnelle, des soleils chauds brillent dans les yeux des gens aimés. Sur la lumière blanche de l'automne, des feuilles, trésors de maternelle, s'offrent en couleur aux balayeurs. L'hiver, pieds d'oiseaux sur la neige, traces d'allumettes, empreintes de loup, et le silence autour des jeux. L'observation de nos saisons peut donner des félicités, c'est du yoga sans contorsion. Petit bonheur, va où tu aimes, n'oublie rien, surtout l'avenir. Derrière les choses, les petits restent, derrière les voiles, il y a la paix. Et vive la évolution, elle ne manque pas d'air. Merci. Voilà, merci à Jean-Marc et Nathalie et César pour leur accueil. Voilà, il y a un livre d'or là si vous voulez marquer des choses. Il y a des bouquins que j'ai écrits avec ma petite main, s'il y a des gens qui ne les ont pas lus. Il y a une petite boîte si vous voulez mettre quelque chose. J'accepte même les chèques, mais pas les cartes bleues parce que j'ai pas la machine encore. Voilà. Et bonne fin de dimanche à vous et merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, Thierry, alors, je dois être vous avez bien dit, ça va.